Il n'y a pas de contradiction entre le Coran et les hadiths. Ce que toi tu vois comme contradiction là, c'est selon toi. Et j'avais déjà expliqué que ce que vous faites avec la sunna là, vous les coranistes là, ce que vous faites avec la sunna là, vous prenez des textes, parfois vous prenez ce qui est même daif, vous voulez opposer ça à ce qui est authentique, en disant regardez, ils disent il faut suivre les hadiths, mais il y a contradiction dans les hadiths. Il n'y a pas de contradiction entre ce qui est daif et ce qui est quoi? Sahih. Ce qui est daif, c'est daif, on ne travaille pas avec. On prend ce qui est sahih. Tu ne vas pas prendre ce qui est faible, tu dis non, ça contredit ce qui est authentique là-bas. Donc à cause de ça, on doit délaisser les hadiths. Non. Et ce qui est authentique, il n'y a pas de contradiction dans la révélation. Il n'y a pas de contradiction entre deux hadiths authentiques. Si tu vois une contradiction, c'est selon toi, c'est en apparence. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction dans la révélation. Et j'avais réfuté cette ambiguïté-là. Quand j'ai réfuté les coranistes dans les fondements de la sunna, j'avais expliqué que ce que vous faites, vous les coranistes là, ce que vous faites avec les hadiths là, des gens peuvent aussi le faire avec le Coran. Vous dites non, on suit le Coran, on suit le Coran. Ensuite, vous venez sur la sunna, vous prenez certains textes qui pour vous sont en contradiction pour rejeter la sunna. Vous dites non, regardez, il y a la contradiction dans les hadiths. Donc ça veut dire que c'est faux. Je vous dis, wallahi, ce que vous faites là, des gens peuvent aussi le faire avec le Coran. Ils peuvent vous citer des versets, ils vont vous dire, regardez, il y a une contradiction ici. Dans telle version, on a dit ça. Dans telle autre version, on a dit ça. Comment vous allez répondre? Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Celui qui voit la contradiction, c'est selon lui, selon sa compréhension. Mais si on lui explique, il va comprendre que non, il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, c'est la même chose avec les hadiths. Toi, tu peux voir une contradiction. Celui qui a plus de science que toi va t'expliquer qu'il n'y a pas de contradiction ici. C'est toi qui comprends mal. C'est toi qui n'as pas bien compris. La même chose que vous faites là, avec les hadiths. C'est-à-dire, vous prenez comme argument, selon vous, il y a contradiction dans les hadiths. Donc, ça veut dire que c'est faux. Ok? Ce que vous faites là, des gens peuvent aussi le faire avec le Coran. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a des non-musulmans qui ont fait ça avec le Coran? Ils prennent des versets du Coran comme ça, ils disent non, regardez, ici il y a contradiction. Donc ça veut dire que le Coran n'est pas vrai. Dans telle version on dit ça, dans telle autre version on dit ça. Et quand tu regardes en apparence, tu vas dire il y a contradiction. Mais si tu as le ilm, tu as la science, tu sais que non, il n'y a pas de contradiction. Tu connais l'explication. Vous voyez? Mais celui qui est jahil, qui ne connaît pas, lui il va prendre ça, il va dire non, il y a contradiction. Vous voyez? Donc la même chose que vous faites là pour rejeter les hadiths, des gens peuvent aussi le faire avec quoi? Le Coran, pour rejeter le Coran. Comment vous allez répondre? Donc, de la même manière que vous répondez là-bas en disant non, il n'y a pas de contradiction, vous expliquez, c'est de cette même manière que les savants font avec les hadiths.